Il est 7h30, on redémarre pour la journée du... On est combien là? On doit être le 18, je sais même pas le combien on est. On est à peu près à 5 heures de marche de Aix-en-Provence et on suit les panneaux. On a une belle vue, on est en pleine nature pour une fois, il y a une belle lumière, donc on profite. Donc là le programme, c'est qu'on va à direction on va à Aix-en-Provence plutôt. On va à Aix, on se ravitaille, ensuite on va au camping, on se pose et je profite de l'après-midi tranquillement. Aujourd'hui c'est une petite journée, on va faire 20 km à tout casser. Donc on fait nos kilomètres, on se pose au camping pour se ressourcer et ensuite il nous restera environ 5 jours de marche avant d'arriver à Montpellier pour ensuite se reposer une deuxième fois. Je pense que là je ferai une pause de 2 jours. Faut que je vois avec la personne qui va m'héberger à Montpellier. Mais je pense que je vais faire un repos de 2 jours. Parce que je sens que là mon corps, avec la chaleur, etc., je dors mal. Mais genre vraiment, cette nuit j'ai vraiment mal dormi. Et je sens que du coup le corps récupère pas trop. Donc là j'ai besoin vraiment de me reposer. Sauf que j'ai pas envie de perdre mon temps à Aix-en-Provence, j'ai envie d'avancer aussi. Donc ouais, au moins Montpellier, comme ça après, je serai que à une semaine des Pyrénées de marche. Et peut-être que d'ici là, il fera un peu moins chaud, j'en sais rien. Enfin bref, donc là, direction Aix-en-Provence. On est toujours en train de marcher, là on est à un peu moins de 10 km de Aix. Mais là on est sur un port, n'importe quoi, un barrage. Donc il y a le lac qui va avec. Et c'est... L'eau elle est bleue turquoise là. C'est gigantesque. Je sais pas ce que ça... La taille que ça fait, je peux aller voir encore. Ah ouais. Oh. Balèze. Ça donne envie de se baigner un peu quand même. Heureusement au camping où on va, je crois que c'est le camping Arc-en-Ciel à Aix, il y a une piscine. Oh, pas déçu. Bon, on en a encore pour... si on est à peu près à 8 km, allez on en a encore pour 3 heures à peu près. 3 heures on fait les courses et dans 4 on est au camping. Je vais peut-être m'arrêter avant du coup pour manger. Je sais pas trop, on va voir. En tout cas ça fait du bien. Un peu de fraîcheur avec le lac. Ça fait du bien. Voilà, continue. Je crois qu'on est en train d'arriver à Aix. On commence à avoir plein de petites baraques. Il y a des feux rouges. Bon, c'est qu'on se rapproche pas mal de la civilisation. Oh, c'est mignon, j'aime bien. On va voir ce que ça donne. Donc pour l'instant, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se ravitailler, prendre un peu de bouffe pour aujourd'hui. Pas forcément pour les autres jours, parce que vu qu'on passe par des villes, ça sert à rien que je m'alourdisse avec de la bouffe. Donc là j'ai juste acheté de la bouffe pour aujourd'hui et demain matin. Et ensuite on va se poser au camping. Et on va manger et on va se laver. Parce que putain, avec toute la transpiration que j'ai eue, je pense que même le t-shirt en mérino aussi commence à puer. Et ça c'est très très fort. Enfin bref. Bon, j'ai un problème. Le camping n'a pas de place. Et j'ai pas d'autre solution là. Donc peut-être que je vais prendre un Airbnb. Je sais pas. Bon, du coup j'ai pas trouvé d'alternative d'hébergement dans Aix. Donc si, il y en a, mais genre c'est au minimum 60 balles à raquer, ou 40 balles, mais il faut s'éloigner de la ville. Donc pas pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme d'habitude, finalement. Là je suis parti me ravitailler. Je vais me poser dans un parc. On va faire une petite pause. Et
Et on va continuer, et puis en fait le vrai repos ça sera à Montpellier, tant pis. Donc là on va faire quand même une petite journée, on va pas faire 40 bornes. On va essayer de faire encore une vingtaine de bornes pour la soirée. Une petite journée là, parce qu'en plus le soleil il tape. Et puis on va continuer à avancer. Voilà. Et si je vois l'occasion de me doucher, je me doucherai, parce que ça fait quand même 4 jours. Ça commence à... Enfin, 2 secondes. Ça fait quand même 4 jours que je me suis pas douché là. Et avec la transpiration et tout, là, je sens que vraiment il me faut une douche. Et qu'une bonne nuit de sommeil aussi. Mais bon, ça je pense que je l'aurai à Montpellier. Et donc je me pose au parc, ensuite on passera par le centre-ville que je vous montre un petit peu. Ok, aujourd'hui c'est vraiment une journée de merde. Donc j'étais posé là sur un banc à l'ombre. Et comme le banc était à l'ombre, j'ai mis le panneau solaire en face de l'allée. Donc moi je devais être, imaginons le banc était là, le panneau solaire je l'avais mis en face là-bas. Et je crois qu'il y a la société qui ramasse les déchets dans le parc qui est passé, et je crois qu'ils ont ramassé le panneau solaire. Je les ai pas vus faire, mais avant qu'ils passent, il y était, et depuis qu'ils sont passés, il y est plus. Donc est-ce que c'est eux, est-ce que c'est pas eux, je sais pas. Bref, le fait est que j'ai plus mon panneau solaire et qu'il y avait ma batterie à l'intérieur, et que là j'ai plus ni l'un ni l'autre, les deux ont disparu, et c'est impossible de contacter la société qui gère le truc. Donc je sais pas comment je vais faire, mais aujourd'hui c'est bien une belle journée de merde. Parce que là, non seulement j'ai pas mon camping, je vais même pas pu me poser dans un parc tranquillement, et en plus de ça, on m'a chopé mon panneau solaire et ma batterie, et c'est impossible de savoir qui est-ce qui a ramassé ces putains de déchets. Je suis un peu énervé. Bon, j'avais raison, c'est la société qui avait ramassé le truc. Mais je l'ai retrouvé. Donc en fait, vraiment, j'étais posé sur ce banc là, et le panneau solaire était vraiment genre là. Du coup, je peux comprendre qu'ils aient pas capté. Le gars m'a dit qu'il se préparait à acheter le panneau solaire carrément. Ouais. Bah du coup ça m'a donné j'avais prévu de me poser un peu plus longtemps, mais ça m'a donné un petit peu d'adrénaline. Donc on va y aller maintenant. Et ouais, je vais vous faire passer par certains points de la ville, que vous voyez un petit peu quand même. Puis voilà. On s'en va. Je suis ravitaillé. Je suis pas motivé à partir. J'aimerais tellement trouver un lac. Ça ferait tellement plaisir. Mais je pense que ça sera pas possible. J'ai regardé la carte et pas de lac en vue. Donc ouais. Là on va avancer au moins jusqu'à la prochaine ville. Je sais qu'elle est à 2 heures de marche, grand max. Et après on avisera en fonction de comment je me sens. Est-ce que j'ai encore de l'énergie? Voilà. Bon, on a dépassé la commune qui suivait Aix-en-Provence, c'était Éguil. C'est dans cette direction là-bas, mais vous verrez pas à cause des arbres au premier plan et au second plan. Donc là, le programme, c'est que demain, on va à Salon de Provence. On va dépasser Salon de Provence, je pense qu'on va manger là-bas. Et après, ouais, on va continuer. On devrait arriver aux environs de Arles. Demain soir, si on avance bien. Et là, il nous reste une 40aine d'heures de marche avant d'arriver à Montpellier. Je sais plus combien, je crois que ça équivaut à peu près à 180 bornes. Dans quelques jours, on aura enfin notre repos bien mérité. Mais va falloir être patient encore. Bonjour tout le monde, on est le 18 juillet. Il est presque 9h. J'ai bien dormi. Mais du coup, on a pris un peu de retard. Non, c'est pas vrai. J'ai bien dormi, mais on part un peu tard du coup pour continuer notre avancée. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de dépasser Salon de Provence, qui est à peu près à 7-8 heures de marche. Donc 7-8 heures de marche, on va dépasser la ville d'1 heure à peu près, donc ouais, on a à peu près pour 9 heures de marche aujourd'hui. Donc on devrait s'arrêter vers 18h, 19h ce soir, si il fait pas trop chaud et que j'arrive à avancer. Mais aujourd'hui on passe pas par beaucoup de villes, par 0 villes d'ailleurs. On va faire beaucoup de routes, mais c'est pas grave parce que j'ai bien dormi. Et par contre j'ai que 1 seul litre d'eau, donc il va falloir que je me ravitaille, je sais pas où, je sais pas comment. Mais bon, on va voir. 1 litre d'eau, j'ai large le temps encore de trouver.
En plus c'est du plat là, il fait pas encore très chaud, donc je vais pas avoir besoin de consommer beaucoup d'eau. Bref, c'est parti. J-4 avant l'arrivée à Montpellier, parce que Caro qui m'accueille est chez elle qu'à partir de 17h30. J'ai déjà du mal à parler, putain. Donc Caro elle est chez elle qu'à partir de 17h30, donc ça veut dire que si j'arrive en pleine journée, je vais poireauter à Montpellier et j'ai pas envie de ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un peu plus pour qu'au lieu d'arriver le 5e jour, donc attendez, là on est samedi, au lieu d'arriver mercredi en pleine journée pour poireauter jusqu'à 17h30, on va arriver, en tout cas on va faire en sorte d'arriver à Montpellier mardi dans la soirée. Comme ça dès que j'arrive, je pourrais me poser. Bon voilà. Allez, on dévale la route. Il est midi, ça fait 3 heures qu'on marche là. La journée est sympa. Il n'y a pas eu beaucoup de bitume aujourd'hui. On marche beaucoup dans des forêts comme ça. Franchement j'aime bien. Ça fait du bien de se retrouver dans la nature. On passe quand même le long de certaines routes ou le long de voies ferrées. Mais bon, c'est loin d'être dérangeant. Donc là, on est à peu près à mi-chemin entre Aiguilles et Salon de Provence. Donc il nous reste à peu près 2h30 pour arriver là-bas. Et physiquement, ça va. D'ailleurs, j'ai une ampoule à chaque pied, mais j'ignore la douleur. Et donc du coup, ouais, physiquement ça va. Et mentalement aussi ça va. Hier c'était dur. Je pense que ouais, avec le fait que j'ai pas eu mon camping, ça m'a mis un coup au moral, plus le stress du panneau solaire, ça m'a remis un coup. Et à la fin j'ai galéré pour trouver un emplacement pour la tente. J'ai demandé à 2 personnes. Les 2 m'ont dit non. Enfin, la première m'a dit qu'elle attendait l'accord de son mari qui rentrait dans une trentaine de minutes. J'ai pas eu la patience d'attendre. Et le deuxième a clairement dit non, alors qu'il avait un giga terrain. En bref, ça m'a saoulé. Du coup, je suis reparti un peu vénère, parce que je voulais juste poser une tente. Et encore, il aurait une pelouse toute verte, j'aurais bien compris. Mais son terrain était dévasté, vraiment. Son terrain, c'était ça, quoi. Bon, j'abuse un peu, il y avait peut-être un peu plus d'herbe, mais vraiment, ça aurait rien changé. Il m'aurait même pas vu, je l'aurais même pas demandé, il m'aurait même pas vu, je pense. Bref, du coup ça m'a saoulé. Donc ouais, hier mentalement j'étais un peu saoulé et énervé, mais là ça va. La route a repris son cours, on arrive bientôt à Montpellier et on se rapproche encore des Pyrénées. Et ça c'est encore mieux, parce que ça veut dire qu'on se rapproche du frais et ça n'a pas de prix, vraiment. Ça n'a pas de prix. Il est 15h environ, on est arrivé à Salon de Provence. On est qu'au bord de la ville. J'ai encore quelques bornes ou centaines de mètres à marcher avant de manger et de me poser. Mais on arrive à Salon de Provence. Ça fait du bien de savoir qu'on est arrivé, parce que j'en avais marre de marcher sous le soleil. Bon, je me suis ravitaillé, je suis à Salon de Provence. Enfin, vous le savez déjà, je me suis ravitaillé surtout. Et tada, voilà ce que je mange aujourd'hui, des raviolis avec des chips, des bananes et une canette d'orangina qui est dans l'emballage. Aujourd'hui c'est festin. Je me suis mis sur un banc parce que la seule table qu'il y a dans le parc c'est celle-là. Et elle est en plein soleil. Et c'est non, je mange pas au soleil. Donc là je vais me mettre bien, je vais manger et puis on est reparti. Tout à l'heure. Je vais pas trouver d'eau, mais j'en trouve quelque part. Il est 17h, on repart. Mais avant de quitter Salon, déjà on va passer dans cette ville et on va surtout récupérer de l'eau. Parce que là, je suis à sec.
on va essayer d'en trouver. Et une fois qu'on en aura trouvé, on va aller direction Aiguillère. Je sais pas comment on dit exactement. On va avancer par là. Et on va pas trop avancer là parce que j'ai mes 2 ampoules je les sens bien là, ces ampoules. Et je sais pas si elles ont gonflé. Je n'ai pas regardé pendant la pause. Mais en tout cas je les sens plus qu'avant. C'est pas rassurant. Bref. On va récupérer de l'eau. Et après on va au centre-ville. Oh. Je vais ravitailler en eau. Il est 18h20. Donc là on sort de Salon en Provence. Salon de Provence ou Salon en Provence. J'ai oublié. Donc on va sortir de la ville. On va se rapprocher de Aiguille. J'ai oublié le nom. Bref, on va se rapprocher du parc des Alpilles. Et c'est tout. En fait, on va juste se rapprocher pour s'installer, pour dormir. Donc demain, là, je me suis quand même pas mal reposé aujourd'hui. Enfin, pas mal reposé. On va s'arrêter incessamment sous peu, donc je vais bien pouvoir dormir. Si la température le permet. Si la température le permet. Du coup, demain, si on est suffisamment rapide, on devrait arriver à Arles. Et on devrait même dépasser Arles si on est suffisamment rapide. Donc ça veut dire que demain, il faut que je me lève tôt. Et il y a 100% de chance que je me lève à 4h du matin comme je le prévois tous les matins. Et que j'y arrive tous les matins. Ouais, voilà. Donc l'idée, c'est de partir tôt demain matin. Comme ça, on prend pas trop de retard parce que là, on en a pris un petit peu. J'aurais dû aller un peu plus loin. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, j'arriverai mercredi dans la journée. Mais j'aimerais bien arriver mardi dans la soirée pour pas perdre de temps et pour prendre une douche le plus tôt possible et laver mes fringues et laver mon duvet et c'est tout en fait. Surtout me laver et laver mes fringues, mes affaires. Ce serait pas mal parce que là ça va faire oh putain, sa mère. Ah mais ça fait 8 jours que je marche là. Ah, ça fait 8 jours que je suis après de douche. C'est bon pour vous? Bah parce que c'est pas bon pour moi là. Genre je le sens tous les matins. Encore quand je marche ça va parce que du coup je retranspire donc je me ressalis. Mais je le sens tous les matins. Je suis sale. Je pue sa mort. Enfin je pue sa mort. Non je sens pas mon odeur. C'est peut-être mon signe d'ailleurs. Les gens s'en plaignent pas. J'ai pas l'impression. Mais je sens 8 jours, je me sens crasseux. Je suis sûr que quand je vais prendre ma douche, il va falloir que je lave la douche après, c'est sûr et certain. Enfin bref, plus que 3 jours minimum, peut-être 4, mais on arrive bientôt à Montpellier, on arrive bientôt à la douche. Et ça c'est une bonne nouvelle. Je me suis posé dans la tente là parce que il y a trop de moustiques à l'extérieur, je suis en train de me faire infester. Du coup, on est à mi-chemin entre Aiguille et Salon de Provence. Donc on a pris un peu de retard, mais on va le rattraper demain, puisque je vais me lever tôt. Cette fois, je vais vraiment me lever tôt pour rattraper le retard et essayer d'aller arriver à Montpellier dans 3 jours. Il nous reste 140 bornes à faire. 140 bornes, donc ça fait à peu près 43 bornes par jour à réaliser. Ça se fait, ça peut se faire. Si je prends le temps, si je me réveille bien, si je me repose bien. Donc là on va dormir le plus vite possible, on va essayer, même s'il fait super chaud dans la tente. Mais j'ai mis la tente à l'ombre, j'ai les boules caisses pour bien dormir. Donc on va voir ce que ça donne. Et une fois que... Donc ouais c'est ça. Donc demain on est censé arriver à Arles. On est dimanche donc va falloir que je tape dans mes réserves, ça tombe bien. J'ai pas grand chose à manger, donc ça va. Je vais finir par alléger mon sac comme ça. Et puis voilà. Voilà. Donc demain on va longer le massif des Alpilles. Je sais plus comment il s'appelle, mais on rentre dans le parc des Alpilles. On va ressortir aussitôt dans la soirée. Et après il nous restera que 2 jours. Voilà. Je suis un peu claqué là, je vous cache pas. Et puis surtout qu'il fait super chaud dans ma tente, vous devez le voir là, je suis en train de transpirer alors que je bouge pas. Il y a un peu de courant d'air, je vais essayer d'en profiter pour dormir. Mais là c'est... S'il n'y avait pas de moustiques, j'aurais bien dormi à Belle Étoile, mais dans cette région de France là c'est infesté. C'est impossible et moi je déteste, mais vraiment je déteste ça.
Je sais pas comment je vais faire parce qu'en arrivant à Arles, en dépassant Arles, c'est la Camargue. Et après il y a plein de marécages. Donc là je sais que je vais me faire attaquer de toutes parts. Je pense que là, l'objectif de Montpellier ne servira à rien pour me pousser à avancer plus loin. Je pense que je vais avancer juste plus loin de moi-même parce que je voudrais au maximum éviter d'être infesté par les moustiques. Voilà. Donc là je vais dormir et à demain. Bonjour tout le monde. Il est 8h30. Je sais même aucune idée de l'heure qu'il est. Attends, je vais regarder. Parce que je dis 8h30 mais... Bon, il est 7h55. Bon, j'ai dit que j'allais me réveiller tôt. Bon, j'ai encore une fois bien dormi. Au moins je suis bien reposé. Du coup, je suis parti vite là parce que... Oh putain! Je suis en train de me faire agresser par les moustiques là. Ils sont partout. Je sens que ça va être un bonheur à Arles. Je pense que je vais me faire agresser. Ça va être horrible. Mais ouais là, ce matin, c'était impossible de sortir sans se faire piquer à la seconde. J'ai déjà une piqûre là, j'en ai une au bras droit maintenant. Je dois en avoir 2 à chaque jambe. Et je sais pas combien j'en ai dans le dos. Ouais, je pense que là cette partie je veux vraiment détester parce que moi j'adore la nature. Hein. Vraiment, je me sens bien en pleine montagne, c'était trop cool, etc. Mais les moustiques, s'il y a bien un truc que je déteste dans ce monde, c'est les moustiques. Et genre, vraiment ça me... j'aime pas ça. Limite, ça se trouve je suis phobique des moustiques. Bref. Du coup, ouais, je pense que je vais vraiment, mais alors vraiment pas du tout apprécier Arles, parce que c'est au niveau de la Camargue. Et la Camargue, c'est marécageux. Donc, ouais, je pense que... je sais pas comment je vais faire ce soir, je pense que je vais m'arrêter un peu avant Arles. J'avais prévu de m'arrêter un peu après. Mais je vais m'arrêter un peu avant Arles. Comme ça, je m'éloigne un peu des marécages, j'aurai peut-être un peu moins de moustiques. Et je vais essayer de traverser les marécages en une seule journée. Pour pas avoir à me taper les moustiques. Parce que vraiment, mais... j'aime pas ça. Genre... j'aime pas ça. Bref. Donc là, on est reparti. On va direction Aiguil. Si je me souviens bien du nom de la ville. Aiguil, puis Oreille. On va longer le massif des Alpilles. Je sais même pas s'il s'appelle le massif des Alpilles, mais en tout cas, on va rentrer dans le parc naturel des Alpilles. Et on va longer le massif qui s'y trouve. Et une fois que ce sera fait, on se dirigera vers Arles. Et si je dis pas de conneries, il me reste 140 bornes à faire pour arriver à Montpellier. J'aimerais bien y arriver en 3 jours. Donc aujourd'hui, il va falloir carburer. Faire au moins, si je veux bien répartir mes journées, faire au moins 43 bornes pour faire le tiers. Le tiers et arriver... Attends, comment ça 43 bornes? N'importe quoi, je sais pas compter moi. 46 bornes. Au moins faire 46 bornes pour arriver à Montpellier pas trop tard. Enfin, pour arriver à Montpellier mardi soir. Voilà. Donc, c'est reparti. Je vous mets un petit peu paysage. Bon, c'est pas beaucoup de paysage, j'avais beaucoup de champs d'herbe. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup de plaines comme ça. Peut-être c'est peut-être pour des animaux pour qu'ils puissent pâturer. Il y a beaucoup de champs d'herbe comme ça. Il y a un petit chat là-bas. Et ouais, c'est comme ça. Et nous on va longer le massif là que vous voyez au fond là-bas. On va dans cette direction. Donc voilà, mais là j'aime pas trop là. C'est joli à marcher mais pas à s'installer. Avec les moustiques vraiment j'ai détesté. Bref, on est parti. On a passé hier. Là on arrive vers Oreille, qui est juste là-bas. Et ouais, ça fait un moment que je marche dans ce paysage. Vous voyez que c'est pas piqué des hannetons. J'aime bien. C'est joli. Ça fait du bien d'avoir un paysage qui donne du bonheur aux yeux. Enfin. Donc, j'ai passé un panneau là il y a à peu près 1 heure qui disait qu'on était à 39 km de Arles et qu'il nous fallait 11h40 de marche. Donc là en théorie il nous reste encore 11 heures de marche avant d'arriver à Arles. Il est 9h30 je crois, un truc comme ça. Donc
Bon, je pense que j'irai plus vite que ce que le panneau indique quand même. Je pense que j'irai plus vite. Mais ouais, là ça va être 3 belles journées de marche. De toute façon c'est simple. Hein. On était à 140 km de Montpellier. 140 divisé par 3. Voilà, ça va être des grosses journées, mais au moins ce sera pas plus mal comme ça. On marche vite, on arrive vite à Montpellier, on traverse vite les marécages. Et ça nous rapproche un peu plus, 1, de la mer, donc je pourrais aller me baigner, et 2, des Pyrénées, donc je pourrais avoir de la fraîcheur. Et ça, c'est cool. Et puis voilà. Donc si tout se passe bien, là je suis en train d'y penser là, mais si tout se passe bien, les Pyrénées seront finies à la mi-septembre. Et donc on pourrait prendre un petit peu d'avance, et ça se trouve que je pourrais finir le tour. Ou en tout cas arriver en Bretagne dès octobre. Et ça, ce serait cool. Et le tour, ouais, du coup, si je suis en Bretagne en octobre, le tour, je pense que je pourrais largement le finir avant la fin de l'année. Donc si je garde ce rythme, bon, pas forcément faire 46 bandes tous les jours, hein, ça je pourrais pas. Mon corps a des limites. Mais ouais, si je garde ce rythme globalement, on est dans les temps et on est peut-être même en avance. Ça c'est cool. Allez, on continue. Il est midi 15 à peu près, que en à peu près 4 heures de marche, je me suis explosé en plein vol. Je suis claqué. Physiquement, j'ai l'impression d'avoir fait toute une journée de marche alors que on a à peine fait une demi-journée, on a presque fait une demi-journée. Et ouais, donc je pense que Montpellier en 3 jours ça va être compliqué, enfin 140 bornes en 3 jours ça va être compliqué. Donc on va peut-être rallonger, sûrement rallonger. Et alors j'ai pas vu un seul champ de lavande encore, mais on a un champ d'olivier là. Gigantesque. Que des oliviers. Je sais pas si vous voyez encore. Enfin, bref. Donc là on est à peu près à 1 heure de Mossane les Alpilles. On va se poser. Je pense que je vais prendre une pizza là-bas. Je sais pas combien de temps je vais me poser, mais j'ai besoin d'une bonne pause. Et ensuite on ira vers Arles, mais je pense pas qu'on attendra Arles ce soir. Je pense que j'ai vraiment besoin d'une journée de repos. Et en tout cas j'ai vraiment besoin d'une journée de repos avant de reprendre aussi fort que ce qu'on avait fait en partant de Nice. Parce que là, même mon bras gauche là il commence à fatiguer. Et ouais. Mon corps me dit. Là il est en train de me dire tranquillement de ralentir l'allure. Parce que mine de rien, aujourd'hui c'est le 9e jour de suite qu'on marche. Avec un repos de très très mauvaise qualité à cause de la chaleur. Et du coup je pense que là je commence à avoir le contre-coup. J'ai eu ma pizza, je me sens un peu mieux, même si avec la chaleur j'ai pas vraiment pu me reposer. Donc là il est 15h, on reprend la route. On va entre... putain j'ai oublié le nom de la ville. Entre la ville où je suis, entre Bidule en Alpilles et Arles, il y a une ville qui s'appelle Fontvieille. Je vais déjà essayer d'atteindre Fontvieille. Et en fonction de comment je me sens là-bas, on continuera ou pas pour aller jusqu'à Arles. Sinon on s'arrêtera parce que là du coup avec la reprise j'ai pu me reposer, mais j'ai aussi pu me refroidir un peu. Et là je vous cache pas que mes ampoules aux pieds commencent à sérieusement taper. J'hésite carrément à me les éclater. Là j'ai mis des straps par dessus. Si j'y pense je vous montrerai ce soir pour éviter que ça éclate. Parce que comme elle gonfle, ça prend de plus en plus de place dans la chaussure. Ça commence à être de plus en plus désagréable. Moi je pense carrément à les éclater, à mettre les pansements seconde peau. On verra. Donc ça. Et ça dépendra de ça et puis de ma forme physique aussi. Parce que pareil, je sens que mes muscles ils commencent à crier à l'agonie. Les pauvres. Ils ont pas eu de repos depuis une semaine presque.
Donc voilà. Donc là on se casse d'ici, on va direction Fontvieille. Et si affinité on ira jusqu'à Arles. Si affinité. Je me sens un peu mal là, j'ai mal au bide, je pense que j'ai trop mangé. Du coup je vais faire une petite pause, une petite sieste même. Donc je pense que c'est un mix des deux, le soleil, fait que j'ai trop bouffé, trop bu. Je suis un peu à l'ouest là. Donc ouais, je fais une pause à l'ombre. Il y a un peu de vent, le rocher, c'est pas plus mal. Et on repart. Mais ouais, je pense que Arles pour ce soir c'est mort. Mais bon, on verra. On verra. Bon, je fais une petite entorse à la règle du coup. En gros, l'endroit où j'étais, c'était le massif. Comment ça s'appelle ce massif? C'était pas le massif des Alpilles, mais c'était le massif juste en dessous. Et en fait, il était fermé aujourd'hui. Je savais pas. Je l'ai pas vu. Et heureusement, j'ai pas pris de contravention ou quoi, parce que les mecs ont été sympas. Ils m'ont emmené par contre. Ils m'ont emmené en camion. Donc ouais, j'ai fait. J'ai dû faire 3 km sans marcher. Voilà. Donc mini entorse, mais c'était un 4 force majeure. Puis ça permet de faire une pause un petit peu, donc c'est pas plus mal. Donc là on est juste à côté de Fontvieille, on a le château de Montauban. Et voilà. Donc on va se poser encore un petit peu et puis on va avancer à peu près. Mais on va pas aller très loin là. Voilà.